Talibé, on revient donc sur cette manifestation de soutien en faveur du colonel Mamadi Doumbouya qui s'est déroulée dimanche à Kankan et depuis la sortie du garde des Sceaux Charouette chez nous ici hier, ça sent le roussi pour les organisateurs et les commanditaires de cette fameuse manifestation de soutien au colonel. On apprend qu'un colonel de la douane fait partie des commanditaires. Oui, vous avez hier lu un article ici dans lequel on cite justement un colonel et d'autres cadres qui ont donc préparé, certainement financé cette manifestation, qui a pris l'opinion de court, puisque les manifestations de tous ordres, en tout cas sur la voie publique, sont interdites, et ainsi que les manifestations de soutien. Donc, le colonel en question, c'est le colonel Lamine Kalo, chef des assistants vérificateurs du parc à conteneurs, et donc colonel de la douane. Voilà, je précise, il est le chef des assistants vérificateurs du parc à conteneurs au sein de la douane. Voilà, c'est la preuve que c'est commandité de Conakry, et on apprend que justement à l'intérieur, à Kankan, il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé à ça. Certains disent même des membres même de la famille du président. Donc ça veut dire que, oui, hier, dans Vestibule, l'émission en langue manika. Oui, et un journaliste qui est intervenu a fait le point pour donc indiquer qu'il y a des ramifications qui vont loin par rapport à cette manifestation. Donc hier, le ministre Charouette menaçait de sévir et il a affirmé avoir donné des instructions au procureur pour qu'une action soit déclenchée dans ce sens. Donc c'est suite à ces instructions qu'il y a eu que des jeunes ont été convoqués, ont été entendus. Certains parlent même d'interpellation. Et jusqu'à ce matin, des questions subsistaient sur le cas du maire, dont certains disaient qu'il avait été... et du DPJ, le directeur préfectoral de la jeunesse. De la jeunesse. Donc, il faut dire que le ministre Charouette avait annoncé, et c'est en train de se passer comme il l'a dit. Parce que, Abouakar, encore une fois, il y a deux questions qui se posent. Non seulement quand d'autres manifestent contre la junte, ils sont arrêtés, jugés et condamnés. On l'a vu du côté de Kankan, où beaucoup de jeunes ont été condamnés à des peines de prison. Mais de l'autre côté, il y a une interdiction qui est là, qui justement, à mon avis, était la bienvenue par rapport justement à ces mouvements de soutien. Parce que vous vous rappelez que cette interdiction est intervenue lorsque, en tout cas, des démagogues avaient annoncé une manifestation du côté du stade de Cabinet Kouyaté. De Matoto. De Matoto, que cette interdiction avait été assénée par le CNRD. Donc, on n'a pas besoin de manifestation de soutien et il faut justement que la procédure aille jusqu'à son bout pour savoir quels en sont les organisateurs et les commanditaires, même s'ils sont à Conakry ici à Bokar, il faut justement leur faire rendre gorge parce qu'on n'a pas besoin de manifestation de soutien. Et ce qui se fait à longueur de journée par le CNRD est suffisamment commenté dans les médias, c'est suffisamment commenté sur les réseaux sociaux, et donc on n'a pas besoin de manifestation de soutien parce que sinon on ouvre une boîte à Pandore qui pourrait... Ça a commencé hier, parce que dans la foulée il y a eu une manifestation de pro-Alpha Condé à Kaloum. Bien. Vous dites? Si on veut être légaliste, toute manifestation est interdite sur l'ensemble du territoire national. Autant on a convoqué le maire de Kankan, autant il faut convoquer celui de Kaloum. Parce qu'on a l'impression que celle de Kaloum hier, il n'y a aucune différence. Elle a été préparée parce qu'on a dit... Oulala, Manu, c'est pas la même ampleur. C'est pas la même ampleur, mon cher. Il n'y a pas d'arrestation. Le maire de Kaloum n'a pas participé à la manif. Le maire de Kankan était dans la manif. Donc à Kaloum, on poursuit la personne puisqu'on a laissé les gens faire à Kankan. C'était une réplique. Si vous voulez la loi pour tout le monde, vous le faites. Si vous ne voulez pas, mais comment tu peux manifester? Moi, je ne manifeste pas. Kaloum, mais attendez, Kaloum a manifesté parce que Kankan a manifesté, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de poursuite ni rien.
C'est ça aussi la Guinée. Lincoln, je parlerai avec moins d'émotion, avec moins de cœur. Non, il n'y a pas d'émotion, c'est plutôt d'émotion parce que Kalom n'a rien à faire avec Kankan. Maintenant, si vous pouvez me permettre. Bien, allez-y. Le droit de allez-y, m'exprimer. mais tu te plains trop maintenant, Manu. Mais accepte le débat. J'ai l'impression que tu supportes plus là. Le débat. On ne peut pas parler en même temps. C'est pas le débat, ça. Quand même. Je le fais aux gens ici. On ne peut pas parler en même Bien, temps. allez-y, allez-y, Manu, allez-y. À peine tu places un mot, t'es coupé. J'ai dit, à Kankan, il y a eu une manifestation. On l'a condamné. Le ministre a dit qu'il y aurait des répercussions. Il y a eu des répercussions. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est faux qu'à Kankan, il n'y a pas eu de conséquences. Il y a eu des conséquences. Des gens sont en train d'être poursuivis. Mais c'est après nos dénonciations. Voilà. Mais de toute façon, la marche qu'on a vue hier à Kaloum, elle aussi a eu lieu après nos dénonciations, après que le ministre a dit que Kankan, les gens seront poursuivis. Oui, mais parce qu'on se croit tout permis à Kankan. Non, c'est ça le problème. On ne doit se croire tout permis nulle part en Guinée quand une mesure doit être appliquée à tout le monde. Ça a commencé où, Manu? Je dis. Ça a commencé où? Ça a commencé où? Peu importe, ça a commencé à Kankan. Ouais. On a dit à Kankan, les gens on tentait d'avoir le procureur général. Moi je l'ai dit hier ici. Soit on interdit à tout le monde de manifester, soit on autorise tout le monde de manifester. Mais si tu peux pas ranger tout le monde comme ça dans le même sac. Alors, ce que je dis à Abaka. Ça a bien commencé quelque part, mon ami. S'il vous plaît, Abaka. Ça a commencé où? Ça a commencé à Kankan et on a poursuivi les gens de Kankan. Si quelqu'un d'autre s'est inspiré de Kankan et l'a fait, il faut aussi le poursuivre. Mais on ne peut pas dire que puisque ça a commencé là-bas, donc on va juste poursuivre les gens de Kankan et on ferme les yeux sur le reste. Après, ça va s'emballer. Personne n'a dit qu'il faut dédouaner. Personne n'a dit qu'il faut dédouaner ceux de Kaloum. Personne n'a dit qu'il faut les dédouaner. C'est ce que Lincoln s'attend de me faire croire dans ce jeu. Parce que ça a commencé à Kankan, c'est ce que vous voulez. Parce que ça a commencé à Kankan, il faut mater Kankan. Les autres se sont juste inspirés, s'il vous plaît. C'est pas parce que Kankan a violé la décision du CNRD qu'on a poursuivi les gens de Kankan, c'est que ça veut dire que puisque c'est eux qui ont commencé, tous les autres pouvaient le faire. Vous êtes innocents, vous êtes juste inspirés de Kankan. Ou on laisse tout le monde manifester, ou on arrête tout le monde, mais il faut que les mêmes lois, les mêmes droits soient accordés à tout le monde. C'est ce que je veux dire. Abakar, je voulais réagir juste. Ouais, Bomalouri. Bien. Bon, allez-y. Abakar, en fait, il y a une évidence, vous savez-vous. En fait, la liberté de manifester, elle est depuis le départ consacrée par la charte. La charte qui nous a été proposée par le CNRD. Malheureusement, bon, elle a été violée. Je pense que la liberté de manifester doit rester consacrée pour tout le monde. Mais à côté de cette liberté de manifester, qui peut se faire sur l'espace public pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Le CNRD a dit depuis le début aussi que personne ne doit créer un mouvement de soutien à son bénéfice, n'est-ce pas? À son égard. Même si la liberté de manifester est consacrée, lui, il n'a pas besoin de mouvement de soutien. Ils nous ont dit ça dès le début. Donc il y a une chose quand même à dire. Il ne s'agit pas de dire non, personne ne doit manifester. Et donc parce que personne ne doit manifester, il n'y a pas de mouvement pour... Non, non, non. On doit bien entendu, dans un pays normal, dans une transition qui s'est dite normale, démocrate depuis le début, depuis sa charte, laisser les gens faire la procédure, le demande de manifestation et les laisser manifester. Et puis, toujours continuer à interdire aux gens de créer des mouvements de soutien pour lui, le CNRD, comme cela a été pour le CNRD, pardon, pour le CNDD et tout ce qu'on a vu au temps de Conté, qui souvent, justement, font dévier les gestionnaires de leurs directives principales, notamment les gestionnaires de transition. Je pense qu'il faut faire la différence. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette interdiction globale. Les entités politiques ne peuvent pas manifester et bien d'autres entités ne peuvent pas exercer cette liberté sur la place publique. Encore que le CNRD, qui avait pris l'engagement que personne ne créerait un mouvement de soutien à son égard, malheureusement, n'arrive pas à les contrôler aujourd'hui. C'est de ça, justement. Ce qui est quand même hallucinant, c'est que depuis dimanche, il n'y a pas eu de communication venant du CNRD pour marquer. Et comme on le dit, qui ne dit mot. Pour marquer leur distance. Oui, qui ne dit mot consent. Parce qu'au début, le premier mouvement de soutien qu'on a vu au palais ici, au lendemain de la prise du pouvoir, tout de suite, ils ont sorti un communiqué pour dire attention, on met le haut là sur ces mouvements de soutien, on n'en a pas besoin jusqu'à la fin de la transition. Maintenant, aujourd'hui, on prend goût au pouvoir, à ses privilèges et à tout ce qu'il y a autour. On s'est dit il faut effectivement aussi ces mouvements de soutien pour continuer à nous légitimer. C'est une chose et son contraire. Je pense qu'il faut continuer à dire on n'a pas besoin de mouvements de soutien, mais aussi libéraliser de façon démocratique le droit de manifester. Merci. Allez-y, cabinet. Voilà. Je pense que se mouvoir et être dans les associations, c'est un droit qu'il faut conserver.
on ne peut pas justifier donc la privation de ce droit par une quelconque raison. Autant on peut en fait s'opposer au fait que l'on refuse aux opposants, par exemple les acteurs sociaux comme le FNDC ou l'UFDJ ou le RPG qui veulent manifester. On ne devrait pas justifier autant cette privation de liberté par le fait de dire nous ne voulons pas des mouvements de soutien. Les mouvements de soutien, comme Mouri l'a dit, sont une chose. La liberté de s'exprimer même en faveur du gouvernement, des actions du gouvernement, est une liberté qu'il faut conserver. Ouais. Maintenant, du moment où le CNRD lui-même a pris le soin sur lui de dire qu'il ne veut pas de mouvement de soutien et que toutes les manifestations de rue sont interdites. Oui, que les manifestations de rue sont interdites et que aussi que les manifestations en faveur, les manifestations de soutien en faveur du CNRD sont aussi interdites. Vous voyez, on met tout dans le même sac, dans le même panier. Ouais. Ce qui ne doit pas être le cas. C'est qu'on peut interdire les manifestations de soutien au CNRD puisque c'est le CNRD qui définit donc les orientations stratégiques. Ouais. Mais on ne devrait pas justifier l'interdiction de manifestation qui est un droit. Hier, le ministre Garde des Sceaux rappelait un peu dans quelles conditions ceci devait être exercé. Je pense qu'il y a une espèce d'amalgame que l'on crée qui ne doit pas être. Les gens doivent manifester, même en faveur du gouvernement, dire que le gouvernement fait bien des choses, qu'il fait des actions, on peut le dire. Maintenant, est-ce que pour autant il faut mettre de côté cette exigence que le CNRD lui-même s'est imposée? Je pense qu'il faut rester dans le cadre réglementaire global et prendre en compte cette exigence que le CNRD s'est faite en disant nous ne voulons pas de mouvement de soutien, donc que les gens ne manifestent pas qu'en encore moins à Conakry ou ailleurs. Merci bien. Allez-y, Basseko pour clore. Le maire marcheur et ses acolytes de Kankan doivent servir d'exemple. C'est ainsi même si voilà, moi je n'ai pas beaucoup grand espoir que mais le fait non, laisse-moi dire ça, j'ai pas grand espoir que les gens seront punis du côté des Kankan. Je vous garantis. À partir du moment à partir du moment ça va se dégonfler, mais tout simplement. Mais à partir du moment qu'ils ont été qu'ils ont été convoqués, on attend la suite de la procédure. Quelqu'un l'a dit hier ici. Ce qui a commencé là, si on l'arrête pourquoi pas, parce que du côté des Kankan, du côté de la justice à Kankan, on considère que c'est une affaire banale. Non, ce n'est pas une affaire banale. Mais voilà. Non, ce n'est pas une affaire banale. Ce n'est pas une affaire banale parce qu'Aboubacar, ce qui a commencé là, si on ne met pas un terme à ça, on ne peut plus l'arrêter. Le CNRD, le gouvernement ne peut plus justifier, ne peut plus dire désormais à des mouvements qui s'opposent à la gestion de la transition de dire que non, vous ne pouvez plus marcher à Conakry, parce qu'il y a d'autres préfectures, il y a d'autres localités qui vont se faire entendre. Comme Cabinet l'a dit, c'est une confiscation des libertés individuelles et collectives. On ne peut pas interdire dans une démocratie, même si on est dans une transition, on ne peut pas l'interdire. Cela ne peut pas justifier. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont vous gérez le processus de transition. Merci. Donc ces personnes ont tout à fait le droit de s'exprimer, de se faire entendre. Bien. Allez, on reste là-dessus pour aller à la seconde grande pause d'Amirador. Dès notre retour, nous allons fêter notre dossier d'enquête préparé par notre lumière-chef Mamadou Diallo au sujet de la société Speak International. Et la question est de savoir, cette société s'est-elle rendue coupable d'une fraude au cordon douanier guinéen? On en parle avec Mamadouri dans la troisième partie de cette émission. À suivre également la prise de parole de Alpha Kola Baldé, du président du parti MAD, Mouvement Alliance pour la démocratie, sur donc les coups d'État, la vague de coups d'État qui secoue la sous-région ouest-africaine. On revient dans quelques minutes.